Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil gars muslimin. C'est la fin d'un feuilleton qui aura donc duré plusieurs jours. L'équipe nationale du Maroc ne participera pas à la CHAN 2023, organisée en Algérie. Cette compétition, qui est organisée entre le 13 janvier et le 4 février, n'aura pas dans ses rangs l'équipe nationale marocaine, l'Ossol Atlas. Pourquoi? Car les autorités algériennes n'ont pas souhaité accorder une autorisation de vol à un avion marocain pour rejoindre Constantine. Et qui est le camp de base, qui devait être le camp de base de l'équipe nationale marocaine. Donc, cela oblige la sélection marocaine à abandonner alors qu'ils étaient à l'aéroport ce vendredi après-midi. Jeudi dernier, le président Lorja, après une réunion au Maroc, avait déjà dit qu'il était déplorable que le sport marocain soit pris en otage par des décisions politiques algériennes. Donc, il est dommage pour le président Lorja que cette équipe marocaine, cette jeune équipe marocaine, se soit fait priver de participer à cette compétition qui est importante, car c'est une compétition internationale. Cela prouve donc que cette situation folle, qui dure plusieurs années, qui dure trop même, entre le Maroc et l'Algérie, pousse les dirigeants à mélanger politique et sport. Et cela ne s'est vu nulle part ailleurs. On a vu dernièrement, je vais vous donner un exemple, l'Iran et les États-Unis ont joué ensemble durant un match de foot au Qatar. Et de nombreux pays dans le passé ont joué un match de foot, ont participé à des compétitions malgré le fait qu'ils soient en tension. Donc, cette décision d'Alger de ne pas fournir d'autorisation de vol n'a aucun sens, n'a aucun fondement. Cela prive l'Algérie qui risque de perdre l'une des équipes les plus importantes d'Afrique au niveau footballistique, qui a été quatrième du dernier mondial au Qatar. Donc cela enlève du prestige à cette compétition, donc de la visibilité. C'est dommage également pour l'équipe nationale marocaine et pour ces jeunes joueurs qui évoluent dans les championnats locaux africains et qui ne disposent pas pendant la saison régulière au Maroc ou ailleurs d'une visibilité importante. Cette compétition internationale comme celle-ci aurait permis à ces joueurs de disposer de plus de visibilité. Cette histoire de polémique et de tensions diplomatiques entre ces deux pays est un parfait exemple de conséquences dramatiques que cela peut avoir sur le sport ou sur la culture et donc sur les échanges entre les populations. Car le sport contribue aux échanges entre les populations. Le sport, c'est une forme de diplomatie. J'ai fait une vidéo en même temps que celle-là où je parle de la collaboration forte entre le Maroc et l'Espagne et sur la prochaine réunion qui aura lieu à Rabat et sur les enjeux économiques et les bénéfices que cela peut entraîner pour Madrid et Rabat. On voit donc que dans le cas contraire, en l'absence de collaboration, en l'absence de coopération, en l'absence de dirigeants ou de responsables qui sont à la hauteur de leurs fonctions, de nombreux domaines régaliens ou sportifs ou culturels sont atteints et cela est un handicap pour la population marocaine et algérienne. Malgré les tensions et les divergences idéologiques territoriaux, il est important de garder un minimum de collaboration et de coopération entre Rabat et Alger. Je vais vous donner des exemples. Se priver d'une diplomatie ou d'un minimum enfin, de liens diplomatiques entre deux États, c'est de se priver de partage d'informations ou de connaissances, ce qui peut entraîner des erreurs et même de l'inefficacité. Donc un retard. En absence de coordination entre deux pays, cela peut donc éviter de résoudre des problèmes communs, et ce n'est pas ce qui manque en Algérie et au Maroc, des problèmes tels que la question de la sécurité ou du développement économique. Rompre les collaborations, la coopération et les liens, cela augmente les tensions diplomatiques et militaires et cela peut conduire à des conflits armés, donc cela n'a pas de sens. J'ai fait une vidéo où je parle des frontières entre le Maroc et l'Algérie. En l'absence de collaboration, donc cela aussi bloque les citoyens des deux pays de voyager, d'étudier, de travailler dans ce pays et donc d'échanger des connaissances, d'échanger de la matière grise et de faire avancer les choses. Donc, en fait, ça empêche aussi ces deux pays, ces deux populations qui sont proches, qui parlent la même langue, qui ont la même religion, qui ont la même culture, qui ont la même histoire. Cela nous bloque au niveau sportif, culturel, et donc cela est handicapant pour de nombreux citoyens. L'absence également de collaboration et de contact, de communication entre le Maroc et l'Algérie crée un manque d'opportunités pour les entreprises et les investisseurs des deux pays, et cela nous permet donc, cela bloque le développement mutuel. C'est une perte qui se compte en plusieurs milliards de dollars. Mais nos dirigeants n'ont pas ce problème d'argent, donc ils ne font aucun effort pour améliorer leur coopération ou surmonter les problèmes. En toute honnêteté, pourquoi priver le Maroc de passer
par le ciel algérien. Cela n'a pas de sens. Et en aucun cas, le Maroc est une menace pour le régime militaire algérien. Barakallahu fikum. Salam alaikum.